ball. Coup de ball avec Candice Zolantima. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Coup de boule, cette émission que vous suivez toutes les semaines sur la radio Héritage 99.7 et sur notre chaîne YouTube Nu Image TV. Le sport universitaire au cœur du mondial, réalité académique et développement de la culture du mouvement chez les étudiants. C'est le thème que nous abordons dans ce numéro. Pour justement en parler, nous recevons au cours de cette émission le professeur Joseph Ilunga, professeur de motricité humaine et sciences des sports à l'université pédagogique. Il enseigne également le management et la physiologie, à qui je vais souhaiter la bienvenue. Merci. Alors, professeur, on entend moins souvent ces disciplines, surtout en parlant justement du sport, avant que nous entrons dans le vif du sujet. Alors, parlez-nous un peu des cours que vous enseignez à l'Université pédagogique nationale. Merci beaucoup, Madame Candice. Et à l'université, je dispense le cours de management, marketing et management sportif, et puis physiologie du sport, sociologie du sport. Et puis, j'administre aussi les cours pratiques des disciplines sportives, volley, basket, football, natation et athlétisme, handball aussi. Et à quoi consistent justement ces différentes disciplines que vous enseignez? Oui, nous apprenons aux formateurs. Nous formons les formateurs, ceux qui vont aller dans des écoles pour administrer ces disciplines pratiques-là. Oui. Alors, on va parler justement de ce dont on a dit au début, avant d'en parler justement un mot pour le mondial, la RDC qui est qualifiée et qui joue le mondial après 52 ans. Quelles sont vos impressions? Oui, c'est un plaisir pour tout Congolais de voir son équipe, le 11 national, arriver à ce point de mondial après 52 ans d'absence. Nous tous, nous souhaitons que notre équipe, bien que néophyte, aille plus loin. Puisque moi, je voudrais d'abord voir le premier but qui sera marqué par un joueur congolais. Puisque à la première édition, notre première participation, nous n'avons marqué aucun but. Et puis, nous étions derniers. Je voudrais que cette fois-ci, qu'on puisse quand même escalader quelques places. Pourquoi pas aller plus loin. Alors, on va rester dans ce cadre RDC. La RDC participe à la Coupe du Monde de football après 52 ans. Quelle est la place actuelle du sport à l'université? Oui, c'est vraiment malheureux d'évoquer. Je ne veux pas trop critiquer, mais à l'université, vous voyez, les enfants qui arrivent à l'université ont déjà dépassé 17 ans, 18 ans. Il faut commencer plus bas. Il faut commencer plus bas, c'est-à-dire aller à leur école primaire, maternelle, humanité. Qu'est-ce qu'ils ont fait au cours, puisqu'il n'y a qu'un lieu, il n'y a qu'un cours qui donne le sport, c'est l'éducation physique. Qu'est-ce qu'ils ont fait à partir des écoles primaires, humanité, jusqu'à arriver à l'université? Et madame, bon, j'ai dit que c'est une déception de constater que dans notre pays, moi-même, je n'ai pas fait l'éducation physique comme il fallait à l'école primaire. Même aux humanités. J'ai fait l'éducation physique comme science, comme éducation physique à l'université. Alors, cette même difficulté, nous la rencontrons jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai étudié l'école primaire dans les années 60. Dans les 60, 66, 68, quoi. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'a jamais été résolu.
j'ai fait une étude, ça tombe bien, hein, puisque ça cadre avec ma thèse. Ok. Oui, Quel est le sujet justement de votre thèse? oui, ça, on parlera à la fin. Ok. Bon, quand j'ai fait l'étude, j'ai trouvé que dans les écoles primaires, ici à Kinshasa, il n'y a que 2 écoles primaires où on engage un professeur qualifié, c'est-à-dire celui qui a fait l'éducation physique, Madame de Sévigné et les Loupio. Ok. Partout ailleurs, ce sont des gens non qualifiés qui encadrent les enfants dans ces cours d'éducation physique, ce qui n'est pas normal. Alors, au Canada, je vous informe que il est interdit strictement à quelqu'un qui n'a pas eu le papier qui lui octroie le droit de donner le cours d'éducation physique aux enfants en ayant 4 ans de formation. Mais chez nous, un enseignant qui a fait la pédagogie générale, qui enseigne, peut donner la gymnastique ou l'éducation physique à ses enfants. Donc, ce qui est très dangereux. Même à la cité, madame. Quel est justement le danger? Le danger, justement, j'en viens. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Puisque nous le voyons même aux arts martiaux. Quelqu'un qui est néophyte, il vient de commencer le judo, la boxe. Au quartier, à son quartier, au coin de l'avenue, il installe un ring, un dojo. Mais c'est très dangereux. Les enfants peuvent se donner nous avons des points vitaux à notre organisme. Donner un coup ici, à la fourchette, c'est très dangereux. Aux tempes, même à la gorge, quelqu'un peut mourir. Même au bout, quelqu'un peut mourir directement. Directement. Donc, ces gens qui encadrent, ce n'est pas recommandé. Je vois que la négligence vient d'en haut. C'est le gouvernement qui n'a jamais pris le sport au sérieux dans notre pays. Alors, l'effervescence de la Coupe du Monde est ressentie. Oui. Selon vous, en tant qu'éducateur physique, comment un tel événement mondial peut-il être utilisé pour stimuler l'intérêt des étudiants pour le sport au quotidien? Madame, pas seulement les étudiants, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je me rappelle une fois, après la Coupe du Monde, je ne sais pas encore c'était en quelle année, il y a eu beaucoup d'activités de sport, de football, dans les avenues, dans les quartiers, partout à Kinshasa. Oui, partout à Kinshasa. Mais jusqu'aujourd'hui, donc, chez nous là-bas, à l'UPEN, nous sommes en train d'organiser des matchs interfacultaires de football. Ça se passe bien, des filles comme des garçons, mais pas dans le sens de stimuler les gars pour la Coupe du Monde. Puisque c'est déjà un raté pour nos étudiants. C'est déjà un raté, pourquoi j'ai dit, il y a des élèves des écoles primaires qui n'ont pas eu, comme ce que je disais avant, qui n'ont pas eu comme tel qui n'ont jamais eu une bonne leçon d'éducation physique. Aux humanités, même. Et ils se retrouvent après leur diplôme à l'université. Et étant à l'université, le cours d'éducation physique n'est plus obligatoire, n'est plus inscrit au calendrier académique, ce qui fait que ces gens-là, soit ils disent « Ouf, enfin je ne veux plus faire l'éducation physique qui m'embêtait ». Ou d'autres regrettent. D'autres regrettent. C'est ce que moi je vois, parce que je suis sur le terrain. Quand je vais au terrain, je trouve il y a des filles, il y a des jeunes garçons qui viennent, qui n'ont jamais touché au ballon. Ils me disent ouvertement, monsieur, professeur, moi je n'ai jamais touché au ballon de basket. Est-ce que vous pouvez m'initier? Je paye combien? J'ai dit, à l'UPEN, c'est gratuit. Le président de la République nous a réfectionné les terrains. Les terrains sont modernes. Terrains de football comme de basket. Oui. Donc, venez simplement les lundis et le jeudi, vous allez vous entraîner avec nous. Mais est-ce que vous ne serez pas débordé quelque part? Justement, que c'est gratuit? Je voudrais que je sois débordé, mais je n'arrive pas. Puisque dans leur tête, le sport n'est pas encore ancré dans leur tête. Ce n'est pas vraiment encore ancré, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Je peux compter autour de 60 à 70 étudiants qui viennent au terrain de basketball par jour, donc le lundi et le jeudi. Ce n'est pas beaucoup pour une université où on trouve plus de 20 000 étudiants. Donc 60, ça représente quoi sur 20 000 étudiants?
Donc, le sport n'est pas encore ancré dans les têtes de... Je pense que c'est à cause de l'absence. Il y a les obstacles dont j'ai parlé avant, l'absence de cours d'éducation physique comme cours obligatoire, puisqu'au Congo-Brazza et dans d'autres pays de l'Occident, même d'Amérique, le cours d'éducation physique est obligatoire. L'étudiant, d'ailleurs, quand je devrais aller étudier à Lille, dans les livrets de formation, on nous dit, dès que vous arrivez à l'accueil, vous devez choisir 2 disciplines sportives dans lesquelles vous allez progresser et vous serez coté chaque année durant votre cursus. Pour la pondération 4, 4 c'est beaucoup. Pondération 4 c'est beaucoup. Oui. Même au Congo-Brazza, le sport est obligatoire à l'université. Mais chez nous, le sport n'est plus obligatoire. Ce qui fait que notre État, la RDC, perd chaque année beaucoup de talents. Des milliers de talents. Puisque, bon, moi j'ai donné cours aux humanités au Collège Boboto. Je forme bien les enfants là-bas au Collège Boboto. Je m'imagine que dans 2-3 ans, on va les retrouver dans des clubs de Kinshasa ou équipe nationale. Et vous les croisez 3 ans, 4 ans après. Monsieur, je ne joue plus. Pourquoi vous ne jouez plus? Non, à l'université, il n'y a pas de sport. Tu dis, mais il y a quand même des infrastructures là-bas. Non, mais c'est désordonné. On ne peut pas jouer à 50 contre 50 au football. C'est pas normal. Puisque ce n'est pas bien structuré. Alors, professeur, le sport mondial est devenu une science de haute précision. Oui. Comment l'UPEN adapte-t-elle ses cours de sport pour que les étudiants congolais ne soient pas dépaysés ou encore déphasés face aux standards internationaux? Merci, madame, pour cette question. Nous, à l'UPEN, nous essayons de donner les notions de base pour apprendre ces disciplines sportives. Et la perfection vient au pôle de haut niveau. Ce n'est plus comme professeur qui apprend, c'est-à-dire le professeur des humanités qui vient apprendre. Là, c'est dans le club qu'on va se perfectionner. C'est dans le club. Nous donnons des notions de base qu'ils peuvent utiliser pour enseigner ces mêmes cours aux apprenants, aux petits apprenants, à l'école primaire, aux humanités. Voilà. Alors donc, on voit des infrastructures ultra-modernes à l'étranger, avec les moyens du bord. Ici, à Kinshasa, comment arrivez-vous à donner une formation de qualité qui donne envie aux étudiants de devenir les futurs préparateurs physiques des léopards, par exemple, ou des grands clubs mondiaux? Ça c'est vrai. Et nous, à l'UPEN, nous utilisons les matériels, même s'il y a des infrastructures ultra-modernes, comme vous dites, on commence toujours par des moyens de bord. Oui. On commence par les moyens de bord. Et puis, avec ce que nous avons, nous essayons de donner toutes les techniques dont a besoin un athlète pour évoluer. Oui. Nous utilisons... non, mais quand vous parlez des techniques ultra-modernes, je ne sais pas c'est quoi. Puisque au basket, nous avons besoin des cônes. Avec les cônes pour apprendre les dribbles, on a ça. On achète ça à Decathlon. On a des ballons, on a des cônes. Oui, il n'y a pas peut-être les salles de musculation. Il faut aller payer. C'est là peut-être que nous n'allons pas pour chercher la puissance des joueurs. Mais techniquement, tactiquement, nous leur donnons ce qui est nécessaire pour eux. Et puis, madame, je peux vous dire que nous avons eu à voir certains de nos enfants que nous avons encadrés, même pas à l'université aux humanités, qui sont allés jusqu'à la NBA. Moi, j'ai eu 2 gars au collège, un certain Bosenga et un Bwanga, qui sont arrivés jusqu'à la NBA en partant des humanités du collège Boboto. Alors, vous enseignez également le management de sport à l'université. Alors, parlons du sport comme créateur d'emplois. Le marché mondial du sport pèse des milliards de dollars. Management, marketing sportif, événementiel. Est-ce que les étudiants en éducation physique de l'UPEN sont formés pour devenir uniquement des profs de gym dans les écoles? Ou est-ce
qu'on leur apprend aussi à devenir des managers sportifs capables de révolutionner le sport congolais. C'est vrai, madame. Et à notre niveau, notre pays d'abord, le niveau sportif de la RDC est encore beaucoup plus bas. Le sport n'est pas encore développé en RDC. Nous faisons de notre mieux. Nous montrons, nous présentons des moyens et des techniques, des management et des marketing. Comment se vendre, comment vendre le sport, comment vendre puisque notre outil, notre marchandise, c'est le sport. Mais comment on va le faire ici chez nous? Puisque le budget même des sports à la fédération, à Kinshasa, c'est trop faible. Oui. Donc, le problème qui est là, madame, c'est l'absence de la politique sportive dans notre pays. Il n'y a jamais eu une politique sportive. Quand je parle de politique sportive, c'est-à-dire ensemble des méthodes, des moyens, des stratégies à prendre pour arriver à booster, à développer le sport de notre pays. Donc, cette politique, et puis en plus, ce n'est pas seulement des dictons, ce n'est pas seulement des slogans, mais on donne aussi des moyens, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, avant même d'entamer l'action. C'est ça la politique sportive. Il ne faut pas que vous commencez, on vous dit commencez là-bas, vous commencez et puis après, bon, nous sommes butés au problème d'argent. Non, non, non. Tout est donné, vous n'allez qu'à prendre, puiser, on évolue, on évolue. C'est ça la politique sportive. La politique sportive, c'est un plan programme qui commence dès le bas âge. Nous disons que nous voulons qu'en 2030, que la RDC sorte championne du monde de football. Et on va commencer avec quels enfants? Avec les enfants de 3, 4, 5 ans. On commence à les encadrer. Madame, je vous dis que le Sénégal et l'Algérie ont adopté deux politiques sportives différentes en 1999. Et puis 10 ans après, le Sénégal avait gagné la Coupe des Juniors avec les Mané, Sadio Mané. Et ils ont commencé quand ils avaient 5 ans, 7 ans. 10 ans après, ils avaient 15, 17 ans. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. Et puis, 3, 4 ans après, ils ont gagné la Coupe, la CAN. Même chose avec l'Algérie. Donc, la politique de Sénégal, c'était quoi? C'était de réunir sur l'étendue de la République sénégalaise 2000 enfants. C'est ce qu'ils ont fait. 2000 enfants. Ils ont commencé à les encadrer dans toutes les disciplines sportives. Et ces enfants-là ont développé le football et ils sont devenus ceux qui sont devenus aujourd'hui des meilleurs, des champions du monde, des champions d'Afrique. Et puis, ils prétendent aussi être champions du monde. L'Algérie a fait quoi? L'Algérie a professionnalisé le football, seulement le football. Puisque le Sénégal, c'était toutes les disciplines sportives. Volley, basket, tout ça, athlétisme. Ils étaient en préparation. Mais l'Algérie n'a pris que le football, qui est devenu professionnel. C'est-à-dire les athlètes étaient payés. Ce qui fait que, dernièrement, après le Sénégal, l'Algérie avait aussi gagné la CAN. Puisqu'ils ont adopté des bonnes politiques sportives. Que nous avons du talent. Pelé, quand il est venu en 1972, quand le Brésil était invité par le président Mobutu, la sélection brésilienne, Pelé était ici à Kinshasa, il a dit que les Congolais ont du talent. La danse, vous voyez, les Congolais aiment bien danser. La danse qu'ils effectuent chaque jour leur permet de bien jouer au football. Il ne reste que l'organisation, une bonne organisation, et le Congo va décoller. Il ne reste que ça. Nous avons du talent, on est sportif. Mais par après, l'entourage, l'environnement ne nous donne pas de capacité. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs. Il y a des jeunes que j'ai encadrés des fois,
et de notre côté à Mongafula, qui étaient des excellents joueurs. Mais vous les trouvez 3 ans, 4 ans après, ce sont des, comment on les appelle, les Wewa, des motards, et ce sont des receveurs, des bus. Donc, ils ont perdu toute leur capacité footballistique. Donc, ce qui est malheureux. Alors, vous avez dit une chose que il ne suffit pas simplement de stimuler les étudiants à la pratique du sport, mais de stimuler tout le monde. Tout le monde. Alors, quelle est cette importance de stimuler tout le monde à la pratique du sport? Pourquoi le sport, justement? Merci beaucoup, madame. Je suis vraiment heureux de recevoir des questions pareilles. La première question que j'allais vous poser, vous, madame Candice, est-ce que vous pratiquez le sport? Ne fût-ce que la marche? J'ai ce problème même à l'UPEN. J'ai ce problème même à l'UPEN. Pourquoi? Parce que les années avant, donc juste après l'indépendance, beaucoup de parents ne voulaient pas voir leurs enfants pratiquer le sport. Et c'est plus tard, 40 ans après, c'est pas vers les années 2000, autour de 2000, quand ils ont vu, quand les parents congolais commencent à voir les transactions, les transferts des joueurs de haut niveau, Neymar qui passe, c'est pas de quelle équipe, à Barcelone, 115 millions de dollars. Hein, on parle de Ronaldo Cristiano qui part là-bas, 97 millions de dollars. Les parents ont compris que au sport aussi, c'est un métier. On peut encourager les enfants qui ont du talent à pratiquer le sport. C'est ainsi que moi je suis content. Aujourd'hui, nous avons un certain Moukao. Vous connaissez, non? Qui est à l'équipe nationale. C'est le fils d'un professeur de l'UPEN. Moukao, c'est notre fils. Nous sommes fiers. Le prof a accepté que son fils suive l'académie française. Le petit est resté là-bas. Aujourd'hui, il défend l'équipe nationale. Et combien de jeunes pareils ont perdu leur talent, comme nous avions étudié en première à l'époque, premier CO, quand c'était premier CO. Le premier texte, c'était Mozart assassiné. On disait qu'il y a des enfants qui naissent, qui peuvent devenir comme des grands, comme des Yamal, comme les Messi, mais ils n'arrivent pas parce que ils trouvent un environnement, une société qui ne les accueille pas, qui ne leur permet pas d'évoluer, de devenir ce qu'ils devraient être. Donc c'est ainsi que tout le monde doit être sensibilisé. Les parents, les autorités de l'État, tout le monde doit être sensibilisé. Par exemple, la charge de gouvernement. Nous sommes à Kinshasa. Combien de terrains vous avoisinent, vous, là où vous habitez? Combien de terrains il y a? Puisque l'Union européenne, même l'Union européenne, en 2005, ils ont essayé d'encourager, ils ont fait une étude pour voir dans quel pays européen on pratique moins le sport. Et les pays là où on pratiquait moins le sport, on leur a demandé de faire des efforts pour booster, pour augmenter le nombre. Pourquoi? Parce que les gens seront en bonne santé. Si tout le monde pratique, tout le monde sera en bonne santé. Même si vous ne travaillez pas, vous ne faites pas le sport pour la compétition, mais au moins votre santé sera meilleure. Vous allez repousser. Quand on pratique le sport, ça va de l'importance du sport. Et le sport stoppe les maladies, les recule et même prévient. Les maladies qui devraient venir sont arrêtées avant qu'ils arrêtent. Puisque les maladies métaboliques, quand elles vous prennent, c'est fini. Vous allez mourir avec. Mais si ces maladies sont stoppées avant qu'elles se déclenchent, donc vous avez longue vie. Donc vous pouvez bien produire, vous pouvez bien venir au travail, bien travailler, faire avancer, faire développer l'économie du pays. Alors le sport, le cours de l'éducation physique et sportive est aujourd'hui aléatoire dans des écoles. Oui. Et vous avez même évoqué le fait que à l'école primaire, la plupart ce sont pas des spécialistes qui enseignent. Oui. Et donc il faudrait plutôt qu'il y ait des spécialistes qui puissent enseigner. Oui. Mais vous, en tant que
enseignant justement ou encore membre de l'UPEN, de l'Université pédagogique nationale, Oui. quelles sont les démarches que vous faites justement pour remédier à cela? Madame, ce n'est pas à mon niveau. Ça doit être au niveau national. Je le dis encore, ça doit être au niveau national. Mais pour que le niveau national puisse Oui. Faire quelque chose, il faut quand même qu'il y ait un plaidoyer du niveau Justement. de l'UPEN. Oui. Je parle du niveau national, c'est-à-dire le niveau du gouvernement. Pourquoi? Puisque le Congo-Brazza, à côté, je donne l'exemple du Congo-Brazza, qui est juste à côté de nous. Les étudiants, nous avons une carence ici à l'UPEN des étudiants en éducation physique. Nous avons une carence. Il y a des promotions où il y a 3, il y a 4, il y a 10 étudiants. C'est pas normal. Pourquoi les enfants ne viennent pas là-bas? On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se disent. Mais nous faisons notre travail comme il se doit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au Congo-Brazza, ils ont stimulé les gars, ceux qui terminent aux humanités, les diplômés, les nouveaux diplômés, ils les stimulent en leur octroyant une bourse pour ceux qui vont aller faire l'éducation physique. Justement, ce que vous dites là, les gens prennent ça de manière péjorative. Donc, ils trouvent que quand ils viennent à l'éducation physique, c'est seulement pour la gymnastique 1, 2, 3. Non. Il y a beaucoup de filières. Il y a beaucoup de filières. Moi, j'ai fait le management et gestion des sports. Il y en a qui font, bien sûr, la didactique. Il y en a qui font les APA, les activités pour adapter pour les personnes qui sont malades, les diabétiques, les hypertendus. Quels sont les exercices qu'il faut donner à ces gens-là pour qu'ils puissent pallier à leurs maux? Vous voyez? Ce n'est pas seulement ça. Donc, chez nous, il n'y a pas une politique qui peut pousser. Même les écoles d'éducation physique des humanités ne nous envoient pas un nombre suffisant d'étudiants là-bas, à l'UPEN. Donc, c'est qu'il y a un problème. Il faut booster, il faut créer autrement. Il faut chercher peut-être à encourager ceux qui vont aller. Je vous dis que au Congo-Brazza, il y a même un concours. Tellement qu'ils sont maintenant nombreux, ils viennent nombreux, on organise un concours pour retenir quelques-uns, un nombre dont ils ont besoin pour commencer les cours. Et chez nous, il y a carence. Alors aujourd'hui, si vous étiez face à Madame la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, qu'allez-vous dire justement à ce sujet? Oui. Je dirais à Madame Son Excellence Tshombo que ce serait... Là, il s'agit de Madame Raissa Malo. Raissa, c'est aux humanités. Oui, donc je parlais d'abord de l'éducation nationale parce que nous parlons déjà de l'enseignement primaire d'abord, avant d'arriver à l'université, parce que déjà là, il se pose un problème. Oui, il se pose un problème à l'université puisque en amont, ça n'a pas bien marché. Oui. Alors, Madame la ministre devrait aussi taper le poing sur la table pour que le cours d'éducation physique, que toutes les écoles engagent les gradués, à l'école primaire, les gradués en éducation physique pour donner ces cours-là dans toutes les classes. Puisque ceux-là qui sont là, donc si nous avons... Donc ça relève de la politique sportive. C'est-à-dire qu'il y a des normes qu'on va imposer aux gens. Ministre de l'EPST, voilà, ne peut donner le cours d'éducation physique que les gradués. Toutes les écoles doivent engager les professeurs, éducateurs physiques, gradués, pour dispenser le cours d'éducation physique. Et puis, beaucoup d'écoles n'ont pas d'infrastructure ni d'installation sportive. Parcourez, madame, parce que moi je l'ai fait. Parcourez, vous allez voir. Et plusieurs écoles n'ont pas de cours aussi, c'est aussi ça. C'est ça, il n'y a même pas de cours d'éducation physique. Donc, une parcelle peut constituer toute une école. Une parcelle. Donc là, les enfants là sont sacrifiés. Il y a parmi ces enfants-là ceux qui pouvaient bien faire le basket, le volley, beaucoup de disciplines sportives, mais ils sont sacrifiés. Donc leur talent, et pourtant,
on prône pour la formation intégrale. Et là, la formation est tronquée, puisque du côté des sports, ces enfants ne sont pas bien formés. Alors, devant madame, je dirais, madame ministre, si vous pouvez insister pour que les fondateurs des écoles trouvent des espaces pour le cours d'éducation physique. Et le cours d'éducation physique, ce n'est pas seulement la gymnastique, puisque 20 sur 20, l'espace de 20 sur 20 peut suffire, mais aussi pour le football, des terrains. Ou bien ils peuvent prendre contact avec certains terrains, s'arranger avec certains terrains pour le basket, donc l'espace quoi, pour avoir de l'espace et bien évoluer avec les enfants. Et puis, les fondateurs des écoles doivent engager des professeurs qualifiés. Même chose aux humanités. Et puis, les fondateurs doivent remettre le matériel dont a besoin le prof d'éducation physique pour évoluer. Donc, vous allez trouver que le prof d'éducation physique n'a aucun matériel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne la gymnastique ou deux fois les autres, ça je parle des humanités. Puisque à l'école primaire, qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a pas de matériel? Les enfants s'occupent au dessiner, au fait les travaux, aller ramasser des feuilles. Non, mais ça ne relève pas de l'éducation physique. Aux humanités, les préfets doivent avoir un budget de sport de l'école pour acheter des matériels dont a besoin le professeur. Et souvent, les préfets qui ne veulent pas acheter des matériels, puisque ça coûte cher, ils demandent au professeur de donner seulement la gymnastique. Non, on ne peut pas donner la gymnastique seulement gymnastique chaque fois. Non. Le cours d'éducation physique a beaucoup de sports. Madame, il y a beaucoup de sports. Même une quinzaine aux Jeux Olympiques. Une quinzaine de sports. Mais au moins 10. Le prof peut sélectionner même 10, même 8 pour donner les initiations sportives de ces cours-là, de ces disciplines-là. Et il programme le cours. Et puis en plus, le cours est programmé 1 heure par semaine par classe. C'est trop peu. C'est trop peu. Il en faudra combien? Il en faudra même 2, 3. Puisque le prof peut prévoir une leçon pour une semaine. Cette semaine, ils ont cours avec cette classe-là le lundi et le jeudi. Si aujourd'hui, il a donné des techniques, beaucoup d'explications pour cette technique-là, jeudi, les enfants doivent mettre en pratique ce que le prof a dit le lundi. Et la semaine prochaine, il va au basket. Il montre encore une technique le lundi et le jeudi, ils doivent appliquer ça, c'est-à-dire se mettre à jouer comme il le faut dans une compétition. Mais si ce n'est qu'1 heure, il va survoler. Il va survoler toutes les leçons. Là, ça ne relève pas, ça relève du ministère. Le ministère doit augmenter un peu des séances de cours par classe. Et en plus, l'évaluation. L'évaluation d'éducation physique, c'est 10 points sur 10 par période. C'est trop peu. C'est trop peu. Imaginez, madame, qu'il y a des cours de 120 points à l'examen. Et l'éducation physique, c'est 20 points. Il y a des enfants qui vont négliger le cours d'éducation physique parce qu'ils savent que en comptabilité, je ferai 110 sur 120. Et j'aurais déjà annulé l'échec là d'éducation physique. Donc, ils ne s'adonnent pas. Il y en a comme ça. Mais si, par exemple, le cours d'éducation physique avait un peu plus d'heures de séances et un peu plus de points, les enfants allaient s'adonner à fond, puisqu'ils savent que quand moi j'ai commencé au collège, c'était 30. Le cours était sur 30 points. Et puis l'examen, c'était sur 60 points. C'était beaucoup. C'était beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est réduit à 10 points et 20 points. C'est vraiment minable. Alors justement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Certainement, vous avez un message également à lancer. Quels sont vos mots pour la fin? Oui, pour la fin, le sport concerne tout le monde. Regardez l'engouement, maman, lorsque l'équipe nationale gagne. Les gens ne dorment pas.
Chez nous, là-bas, à Mongafula, ils sont en train de courir sur les rues, là. Ils ne dorment pas jusqu'au grand matin, puisque nous avons gagné le CHAN, nous avons gagné la CAN. Alors, ça concerne tout le monde. À partir de son excellence, le président de la République, jusqu'au bas peuple. Tout le monde aime le sport. Il y a la passion pour le sport. Mais, il y a la passion, mais on ne s'y adonne pas. On ne met pas de moyens, on ne met pas de méthodes, puisqu'il n'y a pas de politique sportive pour booster le sport. Oui. Alors, professeur Joseph Ilunga, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. C'est un plaisir pour moi aussi, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons bien que la prochaine fois, on sera encore avec vous, encore les prochaines fois. Je ne manquerai jamais. Justement. J'étais un peu malade, mais j'ai dit, je dois aller. Ok. Oui. Alors, nos salutations au recteur de l'UPEN ainsi que tous les enseignants de l'UPEN et les étudiants également. Nous espérons avoir des étudiants de l'UPEN aussi au cours de cette émission. Alors, merci d'avoir suivi Coup de Boule et merci de rester branché sur la 99.7. Vous pouvez avoir l'occasion encore de réécouter cette émission encore sur notre page YouTube New Image TV. Alors, on se retrouve pour la prochaine fois pour un prochain numéro. Merci et bonne suite de programme sur la 99.7. Entre-temps, je vous laisse le numéro 085 11 11 804. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez appeler ce numéro et vous serez en contact avec nous. Merci beaucoup et bonne suite de programme sur la 99.7. Merci beaucoup, Madame Candice. En tout cas, ça a été un plaisir vraiment édifiant. Un plaisir, oui. Vraiment édifiant. Coup de boule. Coup de boule avec Candice Dolantima.